vos explications. Donc, vous dites avoir mis en évidence un décrochage entre le coût du service et puis le financement par l'usager pour un certain nombre de services, en particulier la LAE et la restauration municipale. Ben, alléluia. Nous, on l'a dit depuis le début du mandat. Et pas plus tard qu'il y a un an, ici même, je disais qu'il fallait justement réfléchir sur l'équilibre entre le coût du service facturé à l'usager et puis la part qui était financée par l'impôt. Ce qui montre en passant une fois de plus qu'une opposition vigilante et constructive, c'est utile. Mais il y a un mais, et notre enthousiasme, il s'arrête là. Car multiplié par 2, voire par 3 pour certaines familles, les tarifs de la LAE, qui eût cru que votre majorité, Ramonville pour tous, ose le faire? Parce que pour vous, donc, multiplier les tarifs de la LAE par 2, c'est, je cite votre délibération, trouver un équilibre entre le maintien d'un taux de prise en charge communale soutenable financièrement et l'impact sur les familles dans un contexte inflationniste. Pour vous, donc, multiplier les tarifs de la LAE par 2, c'est, je cite votre programme de campagne, une décision qui va dans le sens d'une coéducation réductrice des inégalités sociales. Pour vous, multiplier le tarif de la LAE par 2, c'est, je cite le thème d'une de vos réunions, développer l'éducation pour tous. Pour vous, multiplier les tarifs de la LAE par 2, c'est être cohérent avec les objectifs du PEDT que vous avez décrits lors de la présentation de la rénovation de l'école Jean Jaurès en début de conseil. Et bien pour nous, c'est tout l'inverse. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand, si nous votions cette hausse des tarifs? C'est évident. Les familles modestes risquent de ne plus inscrire leurs enfants à la LAE, et au lieu d'être encadrés par du personnel compétent pendant que leurs parents travaillent, d'être en collectivité, eh bien, ces enfants vont être livrés à eux-mêmes, soit dans l'espace public, soit devant des écrans. Et ça, c'est à l'opposé de la réduction des inégalités sociales. C'est une évidence. Sans oublier que la qualité des activités périscolaires qui sont proposées par les animateurs de la LAE à Ramonville, je tiens à le souligner, il y a des activités sportives, culturelles, artistiques, des espaces de repos, des jeux, des activités de stratégie. Et nombreux sont les enfants en fait, qui demandent à leur famille de rester à la LAE pour en profiter. Que vont faire ces familles qui ne pourront plus payer? Donc, vous savez qu'on est vigilant et constructif, donc on aurait souhaité être associé en amont à cette réflexion. Et pourquoi pas ne pas avoir fait le choix d'étaler cette hausse sur plusieurs années, jusqu'à la fin du mandat, sur 3 ans par exemple, ou mieux, avoir fait le choix de sanctuariser les tarifs de la LAE par choix politique. Parce que finalement, ce sont 89 000 € supplémentaires qui vont être générés par la hausse. Et c'est à peu près ce que la collectivité va récupérer dans l'AC qu'on vient de voter de la part du SICOVAL. Donc c'est une somme qui est relativement faible par rapport à notre budget de fonctionnement. Donc vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas voter des tarifs municipaux qui vont exclure des enfants de nos écoles. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et je crois qu'on en a bien besoin pour le moment. Merci. Bonjour.